Bonjour chers amis, c'est la chaîne de Macha la Russe en français et j'essaie de vous sourire parce que je sais que vous aimez mon sourire. J'ai reçu pas mal de commentaires là-dessus, mais malgré tout aujourd'hui ça va être euh, une vidéo spéciale parce que je la fais en mémoire de quelqu'un. Je la fais en mémoire de quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un ami très proche. Euh, je voulais faire quelque chose pour la cause qui était importante pour lui. Euh, C'est-à-dire, je vais vous donner le nom, ça s'appelle la kinésiologie appliquée. C'est ce qu'on appelle en France une variété de médecine douce. Et je sais qu'en France, c'est très peu connu, c'est très peu développé. Et d'ailleurs, pas qu'en France, mais en France, j'ai cherché, j'ai pas beaucoup trouvé de spécialistes qui le font. Mon audience sur ma chaîne est francophone. Alors après, il y a d'autres pays, peut-être au Canada, ça existe un peu plus parce que je sais que le fondateur de la méthode, il était américain. Donc, comme le Canada, c'est plus près des États-Unis, peut-être que là-bas, il y a un peu plus de spécialistes. Mais je voulais faire part de ça sur ma chaîne euh, parce que je sais à quel point c'était important pour lui. Alors euh, d'abord je vais vous expliquer, je vais vous montrer, je vais vous mettre la photo. Alors il s'appelait Sergueï euh, et il s'appelait Sergueï et pardon. Alors il était quelqu'un qui aimait beaucoup aider les gens et notamment avec son savoir-faire qu'il avait appris lui aussi par d'autres. Donc, il n'était pas médecin de formation à la base et il a suivi plusieurs formations. Ici, c'était possible. En Russie, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas à un niveau officiel, qui ne fait pas partie de la sécurité sociale ou des choses comme ça. Donc, il avait une autre profession jusqu'à un certain âge. Ensuite, il a changé de voie. Il s'est concentré sur la kinésiologie appliquée. Moi, je l'ai connu il y a 8 ans. Et depuis 8 ans, on se voyait en moyenne une fois par semaine. C'était mon choix de me faire suivre de cette manière-là. Parce que j'ai compris que cette science, kinésiologie appliquée, me fait du bien et que elle m'évite parfois de prendre des médicaments en plus, par exemple conseillés par des médecins, ou de faire des examens inutiles. Je ne dis pas que la médecine classique ça sert à rien, pas du tout, je suis loin de faire ça, mais des fois la médecine classique ce qu'elle fait c'est qu'elle nous donne, euh, elle donne la même chose à tout le monde sans prendre en compte les spécificités de vous, de votre corps, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors, je vais vous mettre quelques vidéos que j'ai trouvées quand même en français dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que le test musculaire. Parce que la kinésiologie appliquée est basée sur le test musculaire. Et le test musculaire, c'est quelque chose qui vous permet de répondre. En fait, c'est votre corps qui répond. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui vous convient ou qui ne vous convient pas? Donc, le muscle est fort quand c'est quelque chose qui est bon pour vous. Imaginons un cachet. Par exemple, vous avez un problème bon, je dis n'importe quoi, vous avez un problème de foie. Le médecin, il vous a conseillé ce type de cachet. Et donc, le kinésiologue, il peut tester est-ce que c'est un médicament qui vous irait bien et qui va vraiment vous aider dans votre problème? Donc, si vous êtes bien, votre muscle va être fort au moment du test. Si c'est quelque chose qui ne sert à rien, imaginons, euh, il va devenir faible tout de suite. Donc, il y a un test qui se fait, il y a quelques secondes entre les deux tests. Avec le médicament ou sans le médicament, vous allez tout de suite voir la différence.
Le test musculaire, c'est vraiment la base de toute la kinésiologie appliquée. Et vous pouvez avec ça faire un diagnostic. Le spécialiste, bien évidemment, peut faire avec ça un diagnostic. Et il peut ensuite, c'est pas si facile que ça en fait, parce que en fait c'est toute une série de tests qui se fait sur votre corps pour comprendre les vraies raisons. Est-ce que c'est des raisons, imaginons, par exemple liées à un manque d'éléments dans votre corps, de certains éléments chimiques ou de vitamines, etc., qui provoquent ça? Est-ce que c'est quelque chose émotionnel ou est-ce que c'est quelque chose de mécanique? Donc, il y a une série de tests pour comprendre. Et ensuite, deuxième partie, c'est le traitement. Donc, le traitement, il peut se faire aussi bien, certaines choses peuvent être traitées directement, manuellement sur le corps, avec différentes méthodes. Ça peut être certaines techniques pour appuyer sur certains points, ça peut être les aiguilles, mais pas de la même manière que les Chinois le font, mais vraiment on teste pour savoir à quel endroit exactement il vous faut mettre l'aiguille, avec le test musculaire également. Ça peut être certains éléments et vitamines qu'on peut vous prescrire. Ça peut être même des affirmations, parce que quand c'est des choses émotionnelles, vous pouvez prononcer des choses qui vont vous faire du bien à la fin, en fin de compte. Donc, en gros, pour moi, c'est quelque chose en quoi je crois, parce que le test musculaire, il répond. Et c'est très marrant quand on fait le test au départ, par exemple, pour comprendre combien de jours il faut prendre certains médicaments, en quelle dose, etc. pour vous. Donc, vous savez que je m'appelle Macha. Sergueï, quand il commençait le test, il faisait déjà d'abord, bon, il vérifiait que mes muscles sont en ordre, que tous les muscles fonctionnent bien, déjà à la base, parce que quand on est dans un état un petit peu perturbé, ou etc., certains muscles peuvent se débrancher, je dirais comme ça, je ne sais pas exactement si c'est correct en français ou pas. Donc, il pouvait les remettre en fonctionnement normal. Donc, ensuite, quand tu es en fonctionnement normal et ton corps réagit de la bonne manière, donc il faisait un test en disant Macha, oui. Et donc, quand je disais Macha, oui, mon muscle était fort. Et quand je disais Macha, non, le même muscle à la seconde, il devenait faible. Donc, en fait, c'est un test pour savoir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que les tests que vous allez faire par la suite vont être corrects. Alors je ne sais pas si vous pouvez trouver, et beaucoup de spécialistes en France, j'ai vu qu'il y en a, j'ai vu qu'il y a certains ostéopathes qui utilisent les techniques de diagnostic de kinésiologie appliquée. Je vais mettre aussi en description quelques articles que vous puissiez comprendre qui est le fondateur, comment ça s'était avéré, que en fait c'est pas tellement répandu. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je ne pense pas que vous allez vous précipiter tous chercher un kinésiologue appliqué, que vous allez tous changer ce que vous avez certainement déjà trouvé pour vous. Par exemple, certaines gens ils vont voir les médecins classiques, certaines personnes préfèrent les ostéopathes ou les chiropractologues. D'ailleurs, Sergueï connaissait aussi ces méthodes-là, donc il les utilisait en fait pendant les soins, pendant les traitements, après avoir trouvé la raison du problème. Je pense tout simplement que si par ailleurs un de vos spécialistes un jour commence à utiliser ces techniques-là, qu'un de vos spécialistes vous propose de tester ça comme nouvelle méthode, etc., peut-être que vous allez vous rappeler de cette petite vidéo et de quelqu'un qui a eu de très bons résultats pendant 8 ans. Et que maintenant, je ne sais pas trop comment je vais faire. Bon, j'ai appris des choses aussi un petit peu, donc je vais essayer de tester, je vais essayer de chercher peut-être des solutions avec des spécialistes, mais le problème c'est que c'est tellement varié la kinésiologie appliquée que je suis habituée à certaines choses qui faisaient
on va dire, le portefeuille de Sergueï, que lui, il a cumulé sur différents stages, différentes formations, et qu'une autre personne qui serait peut-être un bon spécialiste aurait un portefeuille légèrement différent, et que je vais peut-être être frustrée de ne pas retrouver des choses dont j'ai l'habitude. Voilà, donc essayez. Si c'est un bon spécialiste, je pense que ça fera plutôt du bien. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal parce que c'est votre corps qui va répondre, qui va réagir à ce test musculaire. J'ai même trouvé des vidéos que ça se fait sur des animaux. Ça se fait aussi sur des enfants. Mais l'enfant, il ne réagit pas comme un adulte. Donc, en fait, si on veut tester un enfant, surtout un petit enfant, on le met sur les genoux de la maman et on teste la maman. Parce que très souvent, les problèmes des enfants, c'est en fait les problèmes qui leur arrivent de leurs parents. Je ne dis pas que c'est plutôt émotionnel. Voilà, c'est des choses comme ça. Euh, euh, il y avait beaucoup de monde qui est venu dire au revoir à Sergueï. Euh, il y avait au moins une soixantaine de personnes qui se sont rassemblées. Donc, c'est des gens qui sont que des bonnes mémoires. Et j'en garderai aussi. Parce qu'à part de me soigner, on était vraiment très amis. Et je suis très reconnaissante. Donc, excusez-moi pour cette vidéo. J'aurais peut-être dû la faire plus tard. Parce que aujourd'hui, ça fait que 18 jours qu'il n'est pas là. Mais je me suis dit, il faut que je la fasse. Parce que peut-être après, je ne la ferai pas de la même manière. Donc, je vous promets que la prochaine, elle va être un peu plus sympa. Je sais que j'en fais pas beaucoup ces derniers temps. Je trouvais pas, je trouvais pas où me mettre dans ma nouvelle maison pour faire les vidéos. Là, du coup, j'ai tout trouvé, j'ai tout organisé. Donc, je vais vous en faire. Voilà. Donc, à très bientôt et merci.